Nous allons parler aujourd'hui de deux sacrements de guérison et tout d'abord ce sacrement de la guérison spirituelle qui est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, qui reçoit d'ailleurs de nombreuses appellations. On peut l'appeler sacrement de conversion puisque le Christ lui-même nous appelle tous à la conversion. Au début de son ministère public, il proclame « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, croyez à la bonne nouvelle ». Et c'est par le sacrement de réconciliation que cette conversion est vécue de façon sacramentelle, comme un retour vers le Père dont on s'est éloigné par le péché précisément. Il est encore appelé sacrement de pénitence, puisqu'il consacre une démarche personnelle et ecclésiale, communautaire, pour faire pénitence, pour se repentir. Sacrement de confession, puisque le fait de dire, de confesser ses péchés est un acte essentiel du sacrement de réconciliation, sacrement de confession, va te confesser, comme on entend de temps en temps, en rappelant cependant que la première chose que l'on doit confesser, c'est l'amour et la miséricorde du Seigneur. De façon positive, on confesse l'amour de Dieu, et par rapport à cet amour méconnu ou méprisé, on confesse effectivement nos obstacles à l'amour de Dieu, c'est-à-dire nos péchés. Sacrement du pardon, puisque c'est par lui, par le sacrement, que nous recevons le pardon et la paix de Dieu. Enfin, ce sacrement est encore appelé sacrement de la réconciliation, puisque c'est lui qui opère une réconciliation extrêmement profonde avec Dieu, avec nous-mêmes et avec notre prochain. Il faut rappeler, lorsqu'on évoque le sacrement de la réconciliation et le pardon des péchés, que la première façon d'être pardonné de ses péchés, c'est le baptême. Quand on pense en particulier au baptême des jeunes enfants, des adolescents ou des adultes, des catéchumènes donc, la première façon de recevoir le pardon de ses péchés, c'est en recevant le sacrement de baptême. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec la conversion. Chronologiquement, existentiellement, ce qui se passe, c'est que on perçoit cet appel à se convertir, à changer de vie. On y répond en souhaitant se convertir. Et dans la foulée de ce mouvement de conversion, de ce retour vers le Seigneur, eh bien, on vient frapper à la porte de l'Église pour demander le sacrement du baptême, qui nous lave effectivement non seulement du péché originel, de ce péché non pas commis, mais hérité, de cet état dans lequel nous naissons. J'ai été pécheur dès le sein de ma mère, dit un verset du psaume, mais aussi des péchés que l'on a commis personnellement, justement, avant de se convertir et de recevoir le sacrement du baptême. On peut dire que le baptême, c'est à la fois le lieu principal de la conversion première et fondamentale. C'est en croyant à l'Évangile, en recevant le baptême, le sacrement de baptême, que l'on renonce au mal, qu'on reçoit le salut, c'est-à-dire le pardon de ses péchés et le don de la grâce, de la vie nouvelle, de la vie de Dieu en nous. Il faut aussi reconnaître, et c'est l'expérience chrétienne qui nous le montre, que même après avoir reçu le baptême, le sacrement de baptême, sacrement de la vie nouvelle, eh bien, il reste en nous malheureusement une tendance au mal, qu'on peut appeler concupiscence, et que de fait, même après avoir reçu le baptême, eh bien, nous tombons, nous péchons, et donc on voit bien la nécessité de recevoir justement de nouveau le pardon du Seigneur. C'est la seconde conversion. Saint Ambroise, un père de l'Église, parlait des deux conversions en ces termes, l'eau et les larmes, c'est-à-dire l'eau du baptême et les larmes de la pénitence. Et nous allons voir dans un deuxième temps comment justement recevoir le pardon de ses péchés, en particulier des fautes graves que nous pouvons commettre malheureusement après avoir reçu le sacrement de baptême.